L'autre jour, j'étais tranquille à discuter avec quelqu'un en ligne, comme disent les vieux, et on s'accordait à dire que quand même, le crumble, c'était le meilleur dessert. Blablabla, vous inquiétez pas, c'est pas aujourd'hui qu'on va parler de cuisine. Sa blague à passe de Tarte Up Nation, des hashtags, allez ça balance, et v'là-t-il pas qu'en face, ça me sort d'un coup comme ça. Wow, attends, le crumble c'est pas une tarte? Alors là, mon cerveau explose. Jamais de la vie, j'aurais dit que le crumble c'était une tarte. Je veux dire, un crumble c'est un crumble, non? Donc, je lui dis quand même t'abuses, c'est nimp, faut arrêter de mélanger les torchons et les crumbles, et là de me répondre, non mais attends là, ma vie s'écroule. Bon, voulant pas non plus briser de précieux liens d'amitié et remettant en question tous mes principes de catégorisation culinaire, j'ouvre une autre conversation avec mes 3 expertes de la vie réelle, à qui je raconte tous mes déboires, et là je demande, bon les gonzes, on est d'accord que le crumble c'est pas une tarte? S'ensuit une conversation d'abord calme, mais puis très vite rien ne va plus. Si c'est pas une tarte, qu'est-ce que c'est alors? Et c'est quoi une tarte même? Est-ce que le crumble au final ça serait pas un peu un gratin, mais en sucré? On arrive à se mettre d'accord qu'une tarte c'est de la pâte avec des trucs dessus. Mais du coup, est-ce que la pizza ce serait pas une tarte? Bon, là ça pinaille sur il faut que la pâte remonte sur les bords, sinon c'est pas une tarte. Ouais, mais alors la tarte tatin dans tout ça, il y a quand même le mot tarte dedans. Et puis après ça menace de se foutre des tartes à tout va, et puis on dit c'est pas de la tarte, mais aussi pourquoi on dit c'était du gâteau? Et oh, attends, ça va pas là? Une pizza, c'est une pizza, et les moutons elles sont bien gardés. Non mais attends, est-ce qu'une soupe c'est une tarte? Ouais, d'ailleurs, c'est quoi la différence entre un morceau et une part? Et puis qui va bouffer le gâteau au final? Non mais attends, une part c'est pas forcément un triangle. Et puis, de toute façon, si tu dis les gars, je vais acheter un gâteau et que tu te ramènes avec une tarte, personne va te faire chier et tout le monde va la manger quand même. Non mais, et les cheesecakes? C'est une tarte du coup. Non mais attendez, le pain c'est pas du gâteau. Et non, le tiramisu ça peut pas être des lasagnes sucrées. Et vous saviez qu'au Québec, le crumble ça s'appelle une croustade? Les quiches, est-ce que c'est des tartes? Mais le pain de mie, c'est pas du pain? Les panini, c'est pas des sandwichs? Là, j'avoue, c'était le début de la fin. J'avais beau retourner le problème dans tous les sens, je n'en trouvais plus aucun à ma vie. Des heures que je me retournais le cerveau façon tatin pour ne pas paraître tarte quand je répondrais à la première personne qui a osé me poser la fameuse question. Le crumble, c'est une tarte, oui ou non? J'avais pas vu la lumière du jour depuis longtemps, et aucun indice ne semblait éclaircir mes pensées noires. C'était la fin. Je pouvais plus continuer comme ça. Bon, cette histoire est peut-être un peu romancée, mais le fond de tarte est vrai. Est-ce que le crumble c'est une tarte? C'est une question qu'on m'a vraiment posée et qui m'a clairement empêchée de dormir. Ma réponse, c'est que le crumble, c'est pas une tarte. Désolée. Et pour en arriver là, j'ai fait ce schéma. J'avoue, on voit rien. On voit pas grand chose, mais je vais expliquer. Ce genre de schéma, c'est un schéma que je faisais en cours de Master 1 de linguistique. On avait un cours de théorie de la définition, et en fait on passait clairement des heures à se demander qu'est-ce que c'était une table. Voilà. On avait un système de classification qui se basait à base d'hypermots, ou de supermots, ou de giga super gros mots, qui regroupaient plusieurs d'autres mots. Par exemple, le mot table, ça fait partie de la classification meuble. Du coup, le mot meuble, c'est un hypermot de table. Et dans meubles, on a aussi les chaises, les penderies, les miroirs, enfin, voilà, vous avez compris. Mais le mot meuble, il a aussi un hypernom, puisque c'est, on pourrait dire que c'est des objets. Du coup, le mot table, il a 2 hypernoms pour l'instant. Il a le mot meuble et il a le mot objet. Et il peut aussi y avoir le mot surface ou possession, par exemple. En fait, tout dépend de la manière dont on le définit. Et c'est là que ça devient marrant, parce que je suis pas sûre que tout le monde puisse voir une table comme une surface ou même comme une possession, alors qu'en général tout le monde voit une table comme un meuble ou un objet. Demandez à plusieurs personnes de définir un mot et vous aurez jamais la même définition. La preuve, moi j'ai demandé à 3 zigotos de me définir le mot tarte, il y en a pas un qui a été capable de me sortir la même phrase. Tout le monde a été d'accord pour dire qu'une tarte, en gros, c'est une pâte avec des trucs dessus. Mais il y a eu vite des histoires de faut que le rebord, il faut qu'il y ait un espèce de rebord qui remonte sur les fruits, faut que ça soit cuit dans un four. Bref, faut que ça soit de la pâte sablée ou de la pâte feuilletée, ça peut pas être de la pâte brisée. Mais là, vous devez vous dire, mais pourquoi t'as pas ouvert un dictionnaire? Et vous avez raison, ça m'aurait gagné beaucoup plus de temps. Alors pourquoi je l'ai pas fait? Pourquoi j'ai pas ouvert 2 dictionnaires? Et pourquoi j'ai pas comparé les définitions de tarte et de crumble?
Voilà, c'était fini, j'aurais pas eu besoin de faire une vidéo et d'imprimer toutes ces photos. Mais voilà, je sais pas si vous avez remarqué, mais les dictionnaires, en fait, il y en a plusieurs. Ouais. Bon, je sais pas lequel vous prenez comme référence, il y a le Robert, il y a le Larousse, il y a tous les autres, il y a le dictionnaire en ligne, il y a l'encyclopédie, enfin bref. Mais déjà, ça vous paraît pas bizarre qu'il y ait plusieurs dictionnaires? Je veux dire, si on a des mots et si on a des définitions, il n'y a pas besoin d'avoir 36 fois la même. Alors pourquoi on a plusieurs dictionnaires? Mais c'est parce que même les dictionnaires, ils n'ont pas la même définition des mots. Alors, pour vous montrer, j'ai pris 3 dictionnaires différents et je vais lire les définitions du mot tarte, puisque c'est ce dont on parle aujourd'hui. Alors on a le dictionnaire.com qui nous dit que c'est un plat ou une préparation à base de pâte aplatie au rouleau et d'une garniture salée ou sucrée. Ok. Ensuite, on a le Larousse qui nous dit que c'est une préparation faite d'une abaisse de pâte garnie d'un appareil salé ou sucré et cuite dans un moule. Alors déjà, là, on n'a pas les mêmes critères, il y en a un qui parle de rouleau, il y en a un autre qui parle de moule, mais on est d'accord pour dire que c'est salé ou sucré. Donc les pizzas, au final. Et enfin, on a le trésor de la langue française, ma source, qui nous dit que c'est une pâtisserie plate, généralement ronde, faite d'un fond de tarte avec un rebord, rempli de divers ingrédients, fruits, confitures, crème, frangipane, etc., que l'on cuit au four, sauf certains fruits rouges que l'on met crus sur la pâte cuite, attention, et que l'on consomme généralement refroidi. Bon, vous voyez bien qu'on a plein de critères qui rentrent en jeu, il y en a qui nous parlent de rebord, il y en a qui nous parlent de four, il y en a qui nous parlent de rouleau, il y en a qui nous parlent de moule. Personne n'est d'accord. Tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'une tarte, au final, c'est de la pâte, c'est généralement rond, il y a des trucs dessus, ça peut être sucré ou ça peut être salé. Voilà. Mais du coup, on nous dit aussi qu'il faut que ça soit aplati au rouleau, qu'il faut que ça cuise dans un four, il faut que ça soit mangé pour quand ça refroidit. Du coup, moi, est-ce que si je fais une tarte aux pommes, est-ce que si je mets une pâte en rectangle, que je mets des pommes dessus et que je la fais cuire au feu de bois, c'est pas une tarte? Si je mange ma part de tarte un peu chaude, ben c'est plus de la tarte du coup, vu que c'est censé être mangé refroidi selon le dictionnaire. Attends, si je décide de mettre du fromage et des fruits sur ma pâte feuilletée, j'ai fait quoi là? Bon, je pense que vous avez compris, en fait on n'a pas une seule définition d'un seul mot, et même dans les dictionnaires. Et on a encore moins une seule définition de ce qu'est une tarte. Attends, mais pourquoi je vous raconte tout ça, et surtout c'est quand qu'on parle de crumble? Patience. Patience. Moi, si je vous parle de dessert, c'est parce que cette histoire me fait beaucoup rire, que j'adore raconter ma vie et que j'ai plein de temps libre. Mais pas que, j'ai envie de vous parler d'autres trucs. Je traîne beaucoup sur Twitter et dans les milieux militants, et souvent dans les discussions, j'entends des trucs comme mais ce mot-là, il n'existe pas, ou t'as pas le droit d'utiliser tel mot, ou ça veut rien dire parce que c'est pas dans le dictionnaire. Bon, par exemple, on a le classique du pronom yel qui n'existerait pas, ou même le mot racisé, qui, lui, attention, a fait son entrée dans le dictionnaire il y a pas si longtemps. Bravo, bravo. J'ai même eu un prof de fac un jour J'ai même eu un prof de fac de licence qui m'avait dit que je pouvais pas utiliser le mot genré en cours, je parle même pas dans une dissertation, parce que c'était pas dans son dictionnaire qu'il avait dans son bureau. Donc sur Twitter, on voit tous les jours des débats hyper intenses pour savoir s'il faut dire pain au chocolat ou chocolatine, et puis ça, vous appelez ça un pichet ou une cruche, et les Normands, ça c'est quoi? Les autres dites rien. Une clanche, ça s'appelle une clanche. Enfin, une clanche, c'est pas compliqué. Tout ça pour vous dire, quand quelqu'un utilise le mot chocolatine, vous savez de quoi on parle, même si vous n'êtes pas de Toulouse. Si j'utilise des mots comme zouze ou chambé, vous m'avez compris, vous savez de quoi je parle, et pourtant ces mots ils sont pas dans le dictionnaire. Du coup, ils existent ces mots, genre, c'est des vrais mots, vous avez compris quand j'ai parlé. Pourquoi on comprend quand je parle, alors qu'il y a personne qui a pris le temps de l'écrire dans un gros livre comme ça, qui erre, avec plein de poussière dessus, et qu'on sort que pendant les parties de Scrabble? Et en fait, c'est parce que ça marche pas comme ça, mais ça marche dans l'autre sens. En fait, c'est nous, le peuple, les gens lambda, qui créons la langue et les mots. C'est pas les dictionnaires, c'est pas les gens qui les ont écrits, c'est pas les gens de l'Académie française, c'est pas les gens qui ont des doctorats en linguistique. Les dictionnaires, en fait, ce sont les reflets du langage qu'on parle. Les dictionnaires sont les témoins de notre langue et ne sont pas les initiateurs de nos discours. Bon, certes, ils sont bien utiles quand on a un trou de mémoire, quand on rédige une dissertation, ou pendant nos parties de Scrabble les plus endiablées un dimanche soir. Mais en plus, des fois, je sais pas si vous avez remarqué, mais on utilise des mots et on n'utilise même pas la définition que le dictionnaire nous donne. Genre, les gâteaux. Par exemple, le gâteau, ça peut être un égal du mot dessert. Quand ma mère me dit « Hey, tu veux quoi comme gâteau pour ton anniversaire ?» Si je lui réponds un tiramisu, elle va pas me dire un tiramisu c'est pas un gâteau parce que c'est pas fait à base de pâte cuite. Ou quand je dis que je vais ramener des gâteaux pour le goûter, ça veut pas dire que je vais me ramener avec un gâteau à étage comme ça, je vais ramener des chocoprinces ou peut-être des petits beurres de lue, mais voilà.
Tout le monde a compris. Et pourtant j'ai dit gâteau, j'ai pas dit biscuit. Là on voit bien que le rapport entre les mots et leur définition, au final ça a pas grand chose à voir et c'est pas une science exacte. Enfin si, d'ailleurs c'est pour ça qu'en fait il y a plusieurs entrées dans le dictionnaire. Enfin ça dépend des dictionnaires. Le dictionnaire.com par exemple que j'ai cité tout à l'heure, lui il m'a donné une définition de tarte. Mais le Trésor de la langue française, qui est un outil linguistique, il m'en a donné beaucoup plus. Beaucoup trop, j'ai envie de dire. Mais même entre toutes les définitions d'un seul dictionnaire, on peut pas trouver une définition source, un truc de base, qui va réussir à regrouper tous les sens qu'un seul mot a. Surtout une définition avec laquelle tout le monde est d'accord. Parce qu'on l'a bien vu, attends, on était 4 dans ma conversation pour savoir ce qu'était une tarte, et il n'y en a pas 2 qui étaient d'accord. Bon, peut-être 2 pour dire que les pizzas c'est des tartes, mais sinon tout le monde s'est battu. Du coup, les gens qui écrivent les dicos, il faut bien qu'ils s'adaptent. C'est pour ça qu'en 6ème, tous les ans, il y a une édition différente du Larousse qui est donnée aux élèves. Parce que tous les ans et tous les jours, à toutes les heures, on crée des mots pour des raisons différentes. Des fois, ça va être par esprit de groupe, des fois, ça va être par esprit de groupe ou pour une certaine communauté, pour empêcher d'autres gens de nous comprendre, comme ça a été le cas pour le verlan par exemple. Ou des fois, c'est pour mettre des mots sur des concepts qui n'existaient pas ou dont on ne pouvait pas parler avant, comme souvent c'est le cas dans le milieu militant. En fait, c'est juste pour nous mettre à la page et faire coller la langue, donc notre outil d'expression et de communication à nous les humains, enfin à nous les humains, bien grand mot, pour que notre façon de nous exprimer colle à notre société, qui évolue en même temps que nous. Et c'est aussi là que le dictionnaire arrive, parce que même s'il en ajoute tous les ans des mots, comme le mot racisé qui vient d'entrer dans le dictionnaire, y en a plein qui l'enlèvent et qui ne font plus sens aujourd'hui. C'est pas seulement de rajouter des pages, de faire un dico, c'est de revoir la réalité langagière d'une société entière. Et ça peut pas être fait de façon objective. C'est pour ça qu'on a plusieurs dictionnaires. Parce qu'il y a des groupes de gens qui estiment que ce mot-là, il mérite d'être officialisé, et que ce mot-là, il mérite pas d'être officialisé parce que c'est un mot, c'est pas français, personne l'utilise. Du coup, vous vous doutez bien que c'est bien loin d'être représentatif et surtout d'être objectif. Il y a beaucoup de différences entre le Real Bone Dictionary et le dictionnaire de l'Académie française. Du coup, ce serait peut-être bien qu'on arrête de se battre à base de gros pavés pour dire c'est qui a raison, parce que toi t'as fait des fautes dans ton tweet, du coup je comprends pas, toi je comprends ce que tu dis, mais par contre les mots que tu utilises, ils ont pas été reconnus par des vieux croulants avec des épées qui ont beaucoup trop de temps libre et qui ont pas voulu les mettre dans leur liste de mots préférés. Non, du coup, j'invalide. Genre les débats entre bisexualité et pansexualité, il n'y a pas une seule définition de ces mots, il n'y a pas une définition officielle de ces mots, je sais même pas s'ils sont dans le dictionnaire, c'est pour dire. C'est juste comme le mot table ou le mot tarte en fait, il n'y a pas une seule définition. Et d'ailleurs, si vous trouvez ça compliqué de faire la différence entre bisexualité et pansexualité, essayez de faire la différence entre des mots genre compliqué et complexe, fuir et s'enfuir, ou tarte et crumble. Ah non, attendez, ça je m'en occupe, mais pas maintenant. Le véritable ennemi, c'est pas les personnes bi ou les personnes pan qui ont pas la même définition que la vôtre. C'est pas les gens qui utilisent les deux comme bon leur semble ou comme bon les arrange. C'est pas non plus les gens qui utilisent des mots que t'as jamais vus pour décrire une réalité qui leur parle et dont ils ont besoin de parler. Le véritable ennemi, c'est plutôt les gens qui refusent d'écouter ce qu'on a à dire parce qu'ils ont pas vu le mot dont on parle dans un livre qu'ils ouvrent maximum 2 fois par an. Ceux qui refusent l'évolution de nos discours et donc l'évolution de la société en général. C'est ceux qui veulent unifier le langage et donc unifier les gens par la même occasion. Ces gens, c'est notamment ceux de l'Académie française. Bon, ça c'est un autre sujet, une autre vidéo. Il y a beaucoup trop de trucs à dire. Juste pour vous dire, le dictionnaire, c'est pas une source de vérité. C'est pas la source de vérité. C'est juste une source. Mais la source de vérité, en linguistique, c'est nous. C'est nous. C'est celle qui parle. Ce sont les gens. S'il y a des gens qui utilisent un autre mot que toi tu connais pas pour appeler un truc que toi tu connais mais que t'appelles autrement, c'est pas toi qui as raison. C'est tout le monde. C'est pas pain au chocolat ou chocolatine, c'est les deux, c'est pas piché ou cruche, c'est les deux, et oui, moi j'appelle une poignée de porte une clanche et tout le monde a raison. S'il y a des gens qui créent des mots pour parler de quelque chose dont on pouvait pas parler avant et qui n'existait pas avant, c'est elles qui ont raison. Y a personne qui a le droit de leur dire « Eh vas-y, c'est légal, tu peux l'utiliser ». Un mot qui n'existe pas, c'est un mot que personne ne prononce. C'est un mot genre « cleuf ». Si je dis ça, personne comprend ce que je dis. Peut-être. Quoique. Et encore, maintenant que je l'ai prononcé, peut-être qu'il existe, ça dépend. Il y a des gens qui pensent ça, j'en sais rien. Un mot qui existe, c'est pas un mot qui est dans le dictionnaire, c'est un mot qu'on utilise et qu'on comprend. Et pas que tout le monde comprend, juste que certaines personnes comprennent. Donc merci de laisser parler les gens. Ah, et si vous connaissez pas un mot, ou que vous l'avez jamais vu avant, ou que vous comprenez pas ce qu'on vous dit, vous pouvez demander, c'est pas grave, ça arrive. C'est pas une mauvaise chose de l'avouer et de demander des définitions, ou même d'ouvrir un dictionnaire.
Ah mais oui, le crumble, j'avais complètement oublié moi du coup. Alors, je vous ai montré mon schéma au début là. Ça, tu vois ou pas? Et du coup, je vais essayer de l'expliquer un peu. Maintenant que j'ai dit tout ça là. Bon, si ça vous intéresse pas, bah, vous pouvez vous arrêter ici. Et si ça vous intéresse, bah, restez. Plus on est de fous, plus on rit. Hein. Alors, pour ce schéma, sachez que j'ai demandé à 5 personnes en tout. Du coup, c'est rien du tout. Et c'est pas du tout représentatif, mais ça donne des pistes à creuser. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, on va partir de tarte parce que c'est ce qui nous intéresse. On va partir de tarte parce que ce qui nous intéresse, c'est de savoir si le crumble rentre dans la définition de tarte et pas l'inverse. On s'en fout de savoir si une tarte c'est un crumble. On va pas partir dans la définition de tarte maintenant, mais on va voir ce qu'il y a avant la tarte. On va partir dans les hypermots que j'ai essayé d'expliquer au début. Du coup, on va partir dans les catégories de la tarte. Une tarte, qu'est-ce que c'est ? En dehors de un truc avec de la pâte et des trucs dessus. Ça, on y vient après. Du coup, une tarte, c'est un dessert. On peut partir là-dessus, c'est un truc sucré. Là, on se pose des questions entre le crumble et la tarte, on se pose pas de questions entre la pizza et la pissaladière. Donc on va enlever le salé. Donc une tarte, c'est un dessert. Et un dessert, du coup, c'est un truc sucré. Et les trucs sucrés, c'est de la nourriture. Et les nourritures, c'est un truc qu'on mange. On va s'arrêter à nourriture. Bon, moi j'écris bouffe parce que c'est plus court, c'est plus drôle, et surtout c'est comme ça que je le dis. Moi je dis pas je vais acheter de la nourriture. Ensuite, on va essayer de compléter un peu la partie du schéma en essayant de voir qu'est-ce qu'il y a dans les catégories de trucs sucrés, de desserts ou même de bouffe. Donc on va opposer le sucré au salé. On va pas développer le salé puisqu'on s'en fiche, mais dans les trucs sucrés, on peut citer d'autres choses comme par exemple les biscuits ou les bons becs. Donc viennent ensuite les desserts. Bon, il n'y a pas que les tartes, hein, malheureusement, parce que bon, on sait tous que les tartes, c'est trop. Il y a aussi les yaourts, les glaces, les gâteaux, etc. D'ailleurs, j'ai mis biscuits ici, parce que je pense que ça rentre pas forcément dans la catégorie dessert tout le temps, mais il pourrait très bien être là, parce que rien n'empêche que tu prennes un petit biscuit avec ton café, après le fromage, après la salade, après le plat principal. Tu as compris. Mais bon, faut pas que je dise trop de trucs comme ça, parce qu'après on va dire bah du coup ce que tu dis, y a rien qui va, et personne va m'écouter, et après personne va regarder cette vidéo. Donc en tout cas, les tartes, c'est là. Et nous, ce qu'on veut savoir, c'est si le crumble, il rentre là-dedans. Du coup, il nous faut une définition de tarte, pour savoir si la définition du crumble, elle colle avec celle-là. Alors, on va chercher à savoir c'est quoi les critères d'une tarte. Qu'est-ce qui fait qu'une tarte, c'est une tarte ? On va pas parler des définitions des dictionnaires, on va parler de ce qu'on a dit avec les 4 autres personnes qui ont fait le panel de ce schéma formidable. On a tout été à peu près d'accord pour dire que une tarte, c'est de la pâte avec des trucs dessus. On va pas parler de rebord, on va pas parler de type de pâte, on va dire une tarte c'est de la pâte, des trucs dessus. Voilà. En très gros. Les gâteaux, pour faire la différence, c'est une préparation à base de pâte cuite, comme un brownie, un clafoutis, voilà, vous voyez quoi. Et encore, là je pourrais chiffauter parce que maintenant, avec les régimes crus, il y en a qui font des brownies avec des trucs pas cuits, genre des dattes, tu vois. Mais bon. Et puis dans les desserts, il y a des trucs qui rentrent pas forcément dans la catégorie... Et puis dans les desserts, il y a des trucs qui rentrent pas forcément dans la catégorie tarte ou gâteau, comme par exemple les mousses ou le tiramisu, ou je sais pas moi, la torgoule, c'est pas un gâteau la torgoule. Mais bon, apparemment il y en a qui disent le tiramisu c'est un gâteau, mais en tout cas c'est pas à base de pâte cuite, donc on le met là. Dans les tartes, bah, on peut développer, on peut mettre les tartes aux fruits, la tarte à thym, les cheesecakes, moi je pense que c'est une tarte, les tourtes, puisqu'il y a 2 pâtes, mais bon ça encore, ça part dans d'autres trucs. Et du coup le crumble, ça va où ? Donc il nous faut une définition de crumble. Le crumble, j'avoue, il y a 2 éléments qu'on retrouve quand même dans une tarte, la pâte et les fruits. Sauf que bah, le crumble, c'est pas le même game que celui de la tarte. La tarte, du coup, c'est de la pâte et des fruits après, et tu mets ça au four. Le crumble, c'est, tu fais des fruits, la petite compotée et tout, tu mets ta pâte émiettée, donc c'est pas un truc uni que tu mets là, comme ça tu fais des rebords, et après tu mets ça au four. Oui, parce que bon, même si une tarte à thym, tu mets la pâte dessus et après tu la retournes, à la fin ça fait quand même de la pâte avec des fruits dessus. Voilà, moi je dis ça, je l'ai dit. Le crumble, on retourne pas, ça reste toujours des fruits et de la pâte dessus et de la pâte émiettée, donc pas un truc, un rouleau là, un truc fait avec un rouleau, une abaisse de pâte, comme dit la définition de Larousse. Enfin, vous faites ce que vous voulez, après tout, dans l'estomac, je suppose que ça ressemble à la même chose. Du coup, si on compare ça à une tarte, bah on a quand même pas les mêmes critères. Sauf si on veut faire plaisir à tout le monde. Bon, du coup, quand on compare le crumble à une tarte, ben, on a presque les mêmes choses, mais on a quand même pas les mêmes critères. Sauf celui de faire plaisir à tout le monde quand on le mange. Pour le coup, bah, le crumble, c'est pas non plus un gâteau, puisqu'il n'y a pas de pâte... Bah, il y a de la pâte cuite, mais c'est pas une préparation à base de pâte cuite. C'est la base du crumble, ça reste quand même des fruits et de la pâte. Si t'enlèves un des deux, ça fait plus un crumble. Enfin,
voilà, s'il y a que des fruits, ça fait de la compote. S'il y a que de la pâte, bah, ça fait de la pâte cuite. J'ai jamais pensé à faire ça. Moi, j'avais pensé à un espèce de critère pour savoir différencier la tarte d'un dessert ou d'un gâteau, avec quoi on peut faire des parts, comment on peut faire des parts. Moi, par exemple, un gâteau, tu peux faire des parts, que ce soit des carrés, des triangles, on s'en fout. Et un crumble, tu peux pas vraiment faire des parts, tu fais des portions. Mais bon, apparemment, c'était abusé, là, par portion, c'est la même chose, donc on oublie. Moi, le crumble, je le mets là. Donc c'est pas une tarte. Mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, moi je fais tout ça là, mais si ça se trouve, vous et vos 4 potes, bah vous avez même pas les mêmes définitions de dessert, tarte ou gâteau, ni même de crumble. Du coup, vous auriez pas du tout fait comme ça. Et du coup, le crumble, que vous le mettiez là ou là, bah en fait, tout est possible. Ça, c'est qu'un schéma, c'est qu'un modèle de réflexion qu'on m'a appris, qu'on m'a transmis, et que j'essaye d'expliquer à d'autres gens. Mais au final, on s'en fout un peu de faire rentrer le crumble dans les tartes, ou de faire rentrer d'autres trucs dans des cases. Mais dans la vraie vie, que le crumble, ça soit une tarte ou pas, on s'en fiche. Et puis merci d'avoir regardé, I guess. Je viens quand même de dire qu'on s'en fout alors que ça fait 20 minutes que j'en parle.